Imaginez un immense univers incroyablement froid et en constante expansion. Comment tout a commencé? Pour le comprendre, remontons le temps. Imaginez que vous êtes au début de l'univers, il y a 14 milliards d'années. Imaginez toute l'énergie de l'univers compressée dans un espace plus petit que la tête d'une épingle. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de ce petit espace. Le temps est arrêté. Rien de ce que nous savons ou imaginons n'existe. Tout est sur le point de changer pour toujours. La grande explosion vient de se produire. Toute l'énergie a été libérée. La température est extrêmement élevée et l'espace se dilate à une vitesse vertigineuse. En une infime fraction de seconde, notre univers est né. C'est le plus profond de tous les mystères. Maintenant, une partie de l'énergie est condensée, devenant de la masse. Toutes les particules fondamentales de notre univers sont créées. Certaines d'entre elles ne les comprennent toujours pas, parmi lesquelles, oui, il y a des quarks, des électrons, des neutrinos, etc. Des particules minuscules qui constitueront tout ce que nous savons, y compris vous et moi. Regarde attentivement. Une particule et son antiparticule correspondantes sont créées par paire. Mais les particules et les antiparticules souffrent également d'une attraction mortelle qui les fait s'annuler. Une partie de l'affaire survit cependant à ce processus. Heureusement pour nous. À mesure que l'univers se refroidit, les quarks sont regroupés en groupes de trois, ce qui donne des neutrons et des protons, et ce formant des objets plus simples. Tout cela se passe dans les 3 premières minutes après le début du temps, mais dans les milliards d'années suivantes, la chaleur et l'énergie sont encore si intenses que les électrons ne pouvaient pas être combinés avec ces. Avançons à 380 000 ans de Big Bang. L'univers se propagé et il fait plus froid. Maintenant, l'électron enveloppant les petits noyaux, donnant naissance au premier atome simple, sur de l'hydrogène et de l'hélium, et une fois on crée les atomes, les particules de lumière qui pourront traverser l'espace sans aucun obstacle. Ce qui, jusqu'à personne, était embrouillé dans des particules qui sont entrées en collision. Deviant soudainement visible, la lumière est devenue. Cette première lumière peut encore être observée sous la forme de ce qu'on appelait les fonds cosmiques micro-ondes, une empreinte digitale permanente de l'univers. Continuons notre reportage en avancée de quelques centaines de millions d'années. Maintenant, la fusion de la gravité provoquait la contraction d'unions d'hydrogène et de l'hélium provoqua des réactions nucléaires. Partout où les premières étoiles commencent à naître, certaines d'entre elles sont très massives, épuisant leur carburant et s'effondrant.